Alors, bonsoir tout le monde. Je suis Mary DeRoss, conseillère municipale de Parc Extension et présidente de ce comité de démolition. Alors, on ouvre l'Assemblée. Qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Je peux proposer Esther Saint-Louis, membre du CCU. Merci Esther. D'appuyer. Appuyé par Véronique. Merci. Alors, Roula, c'est à vous la parole pour faire la présentation sur le bâtiment de 73-72 rue Berry. D'accord, merci. Alors, je vais partager mon écran pour la présentation. Ce ne sera pas long. Alors, c'est la présentation de la démolition du bâtiment qui est situé au 73-72 Berry. Alors, c'est le bâtiment ici qui se situe entre les rues de Castelnau et la rue Fayon. Voici, c'est un bâtiment résidentiel de un étage qui est vacant depuis déjà quelques temps. Alors, on a eu une demande pour la démolition du bâtiment et avec une proposition d'un programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé. Donc, ce sera un bâtiment résidentiel de 2 étages avec une construction hors toit qui va inclure 2 logements de 3 chambres à coucher chaque. Les normes réglementaires applicables dans ce secteur, c'est un usage résidentiel d'un minimum de 2 logements et d'un maximum de 3 logements. La hauteur aussi se situe entre 2 et 3 étages. On voit ici le milieu environnant, donc les bâtiments sur le même côté de rue. Ça, c'est le bâtiment dont il est question. Et vers le nord, on remarque qu'il y a des bâtiments résidentiels de 2 étages. Vers le sud, des bâtiments de 2 à 3 étages. Donc, c'est un climat qui est quand même passablement hétérogène quant au gabarit et à l'âge des bâtiments. La hauteur du bâtiment varie toujours entre 3 étages. Même chose pour le nombre de logements qui est entre 2 et 3 étages aussi. Le secteur est donc totalement résidentiel, mis à part ici, donc le côté opposé sur la rue Berry en face du bâtiment. C'est l'arrière-cour du centre communautaire, la jeunesse qui va être convertie prochainement en une école primaire. Alors, on voit aussi ici, de ce côté de rue, aussi des bâtiments de 2 à 3 étages, toujours résidentiels. L'évaluation, alors, il y a eu 2 rapports qui ont été faits, un rapport d'architecte et un rapport de pré-inspection. Les 2 ont constaté presque la même chose, en fait, que le bâtiment était peu entretenu et en mauvais état. Il y avait beaucoup de problèmes structuraux importants, plusieurs non-conformités. Alors, ils ont constaté aussi l'état de vétusté majeure de certaines composantes et le bâtiment accessoire qui est démoli partiellement. La conclusion des rapports, le bâtiment non habitable tel quel et sa rénovation n'est pas recommandée car son coût dépasserait la valeur de la propriété sans pour autant revenir aux caractéristiques d'origine. Nous, de notre côté, on a fait aussi une évaluation patrimoniale selon une grille que nous possédons. Alors, on a remarqué que le bâtiment possède une valeur patrimoniale moyenne, malgré son âge quand même, parce que le bâtiment a été construit en 1915. Alors, malgré son âge, le bâtiment ne possède plus ses composantes d'origine, puisqu'il aurait été fortement modifié dans les années antérieures. Le parement de façade, le couronnement et les ouvertures ont tous été modifiés, ce qui réduit significativement l'authenticité des composantes architecturales du bâtiment. Alors, considérant sa faible valeur et son état structural, la démolition de l'immeuble est justifiée selon nous. Ici, on a plusieurs photos de l'état du bâtiment. Donc, on voit des photos à l'extérieur. On va voir tout à l'heure des photos de l'intérieur aussi. Donc, bien que l'immeuble a été construit en 1915, il a été largement modifié, ce qui fait que c'est ça qui a diminué sa valeur significative. Alors, même l'arrière, en fait, il y a eu un agrandissement partiel en arrière qui n'a jamais été complété et il n'y a même pas de revêtement extérieur à l'arrière. Donc, ici, on a des photos de l'arrière, on a des photos, même ici, de l'intérieur. On voit l'état du bâtiment. Le programme de réutilisation du sol dégagé. Alors, ce qui est proposé, c'est un bâtiment de 2 étages avec une construction hors toit.
qui va accueillir 2 logements de 3 chambres à coucher chacune. Alors, un logement de 3 chambres à coucher au sous-sol et au rez-de-chaussée, et un autre logement de 3 chambres à coucher au 2e étage et à la construction hors toit. Donc, ça, c'est la façade avant, ça, c'est la façade, le mur arrière. Les élévations, alors le bâtiment proposé sera recouvert d'un perma de maçonnerie de couleur gris pâle en façade. Alors ici, les 2 étages, il va y avoir, ça va être de la brique. Et le rez-de-chaussée en arrière, c'est un revêtement de brique. En façade, il y aura des insertions de bois adjacentes aux ouvertures. Et dans l'arrière, le 2e étage de la construction hors toit ici va être composé d'un revêtement métallique d'une couleur argentée. Pour ce qui concerne le pourcentage d'implantation, donc ici, on a le plan d'implantation actuel. On voit que la nouvelle implantation est largement inférieure à celle existante. Alors, le bâtiment va être beaucoup moins profond. Il y aura 2 unités de stationnement en pavé alvéolé. Et donc, voilà. Alors, le plan du sous-sol, 2 chambres à coucher avec un espace de jeu et le rez-de-chaussée, une chambre avec salon, cuisine, salle à manger. Pareil pour le 2e étage et la construction hors toit, donc un logement de 3 chambres à coucher avec une terrasse ici qui donne sur l'avant. Alors, les retraits exigés par la réglementation sont tous conformes. On a les échantillons, alors la couleur gris pâle de la brique, les insertions de revêtement de bois et le revêtement métallique couleur argentée. Ici, on a la couleur des portes. Pour l'évaluation d'une demande de permis de démolition, alors avant de rendre sa décision, le comité doit considérer les oppositions reçues. Donc, en date d'aujourd'hui, on n'a reçu aucune opposition. Donc, l'état du bâtiment faisant l'objet d'une demande, la détérioration de l'apparence architecturale de l'ouvrage, la détérioration du caractère esthétique ou de la qualité de vie du voisinage, le coût de la restauration de l'immeuble, l'utilisation projetée du sol dégagé, l'intégration du projet dans son milieu et ses impacts sur le voisinage. Et lorsque l'immeuble comprend un ou plusieurs logements, le préjudice causé aux locataires. Dans notre cas, il n'y a pas de locataires. C'est un bâtiment unifamilial qui est vacant depuis déjà quelques temps. Le comité accorde le permis de démolition s'il est convaincu de l'opportunité de la démolition compte tenu de l'intérêt public et de l'intérêt des parties. L'avis de la direction, alors la direction est favorable pour les motifs suivants. Le bâtiment existant est dans un état tel que sa réhabilitation ou son agrandissement serait difficilement envisageable. Le bâtiment existant ne possède pas une valeur patrimoniale intéressante et la volumétrie et l'implantation du bâtiment projeté sont compatibles avec le milieu d'insertion. Alors, ceci termine ma présentation. Merci beaucoup, Roland. À ce moment-là, j'aimerais inviter les membres de CCU s'ils ont des questions ou des commentaires par rapport à la présentation et les raisons pour la démolition. Moi, j'ai pas de commentaires et pas de questions. J'ai pas de commentaires et pas de questions. J'ai aucun commentaire. Alors, est-ce qu'on a un proposeur pour la démolition et un appuyeur, s'il vous plaît? Je peux proposer. À ce moment-là, je peux appuyer Esther Saint-Louis. Alors, proposé par Esther, appuyé par Véronique, c'est ça? J'appuie, oui. Véronique. Excellent. Francis, vous êtes d'accord avec la décision, la proposition de vos collègues? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Alors, la décision est prononcée. On va accorder le permis de démolition aux demandeurs. Et est-ce qu'on a un proposeur pour l'élever de l'Assemblée, un appuyeur, s'il vous plaît? Je vais proposer. Merci, Francis. J'appuie. Merci, Véronique. Alors, merci beaucoup pour votre participation. Et maintenant, on lève l'Assemblée. Merci. Merci.